Non, Luc 22, 31, pardon. Luc chapitre 22, le verset 31 à 34. Le thème de ce soir, c'est le criblage. Hein? D'accord. C'est bon? Le criblage. Ouais. C'est le verbe cribler. Ah, c'est tamisser. Voilà. Le criblage. Mes amis, nous voulons tous, je le crois, nous avons tous envie de répondre à l'appel du Seigneur. J'aimerais ce soir, de la part du Seigneur, parler à ceux et celles qui sentent en eux un appel. Vous devez savoir également que chaque homme, chaque créature a un appel. Même les sorciers, les satanistes ont tous un appel. Dieu peut par exemple vous montrer l'appel d'une personne alors qu'elle est sataniste. Ce n'est pas contradictoire. Elle peut ne pas vous, Dieu peut ne pas vous montrer l'impulsité dans laquelle se trouve une personne, tout en vous montrant en même temps son appel. Parce que l'appel du Seigneur est inscrit depuis l'éternité passée. Il y a trois types d'éternité. L'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité future. D'accord? Le Seigneur dit à Jérémie, dans Jérémie 1, on reconnaît ce passage, n'est-ce pas? Le Seigneur lui dit, je vais le lire, il dit au verset 4 et 5, Jérémie 1, 4 et 5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le sein, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voyez? Donc, avant que Jérémie ne soit, comment dire, conçu par ses parents, avant même que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà appelé Jérémie et il avait consacré prophète des nations. Alléluia. Amen. Et Jérémie même va douter de cet appel en disant, non Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Donc, vous devez savoir que Dieu est souverain. Ceux qui ont des cheminants aussi, si vous pouvez pas le mettre de côté, ce serait une bonne chose. Mais si vous ne pouvez pas parce que vous avez la nausée, c'est pas grave. Vous pouvez le garder. Si vous ne pouvez pas, donc ce n'est pas une obligation. C'est juste, c'est pas évident pour moi, ça m'indispose un peu. Voilà, donc merci. Et frère, je vais vous partager en quelques minutes un peu le message que le Seigneur m'a donné tout récemment et que je suis en train de, que j'ai mis par écrit. Donc c'est le prochain livre, Entre les mains du potier. C'est un message qui est le fruit de la petite expérience que Dieu me donne dans le ministère, dans la vie chrétienne. Et je crois que ça va vous aider. Ça va aider ceux et celles qui sentent l'appel. Donc, si Dieu nous a appelés depuis l'éternité passée, avant même que nous ne naissions, cela revient à dire que tous les événements qui arrivent dans nos vies sont contrôlés par Dieu. Même avant notre conversion. Vous devez le savoir. D'accord? La Bible nous dit que ses mains ont créé les cieux. Dieu a mesuré les dimensions de l'univers dans ses mains. Ésaïe le dit. Et comme vous le savez, il a créé l'univers. Vous voyez comment c'est grand? Pour nous montrer à peu près, nous donner à peu près l'idée de la personne qui nous a créé, qui nous a appelés à son service. Je vais vous parler pendant quelques minutes seulement de la création. Psaume 19 nous dit,
que les cieux racontent la gloire de Dieu. D'après les scientifiques, nous ne pouvons observer que 10% de l'univers et 90% sont inobservables parce que c'est tellement grand. Même avec les télescopes les plus puissants. Et dans ce 10% observable, nous ne pouvons voir que 4%. Parce que 96% de ces 10% sont composés de la matière noire. C'est une matière qui est invisible, qui soutient les planètes. Vous voyez? Vous prenez par exemple ce tissu et vous mettez dessus des objets tels que des billes. Donc ce tissu, c'est la matière noire, mais elle est invisible et dessus, il y a toutes les planètes, toutes les galaxies. D'accord? Maintenant, dans ce 4%, nous avons toutes ces galaxies que nous voyons dans le ciel. Et Dieu, et nous savons que dans tout l'univers, il y a des centaines et des centaines de milliards de galaxies autour, dans lesquelles il y a des centaines et des centaines de milliards d'étoiles qui sont des soleils en fait, et autour desquels, autour de ces soleils, orbitent des milliards et des milliards de planètes. Nous sommes dans la Voie lactée, notre galaxie, qui compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles, c'est-à-dire des soleils. Et notre étoile la plus proche, c'est notre soleil, autour de laquelle, autour de notre étoile, orbite plus de 13 planètes. Les distances sont énormes. La lumière du soleil met, mes amis, 100 milliards d'années de lumière. C'est énorme pour traverser rien que notre galaxie. C'est énorme. Et nous voyageons actuellement à plus de 104 000 km à l'heure. Plus de 100 000 km à l'heure autour du soleil. C'est énorme. Et à 10 000 km autour de nous-mêmes. Et Dieu, dans Psaume 147, il dit qu'il donne à chaque étoile un nom. Et la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Alors que l'univers par rapport aux cieux des cieux, c'est comme un grain de sable. Parce que sa main a mesuré l'univers. Et ce sont ces mains-là qui nous façonnent. Voilà pourquoi, mes amis, il ne faut jamais être pressé. Je pleure beaucoup pour des jeunes, beaucoup de frères et sœurs qui ont un appel, mais qui sont pressés, ou qui ne veulent pas comprendre les choses, qui passent à côté de l'appel, alors qu'on voit bien qu'il y a un avenir glorieux qui se dessine devant eux. Vous me direz, frère, est-ce qu'on peut sortir de l'appel? Oui. Il y en a qui peuvent littéralement sortir de l'appel du Seigneur, d'autres peuvent le retarder de plusieurs années. Et ratant ainsi, n'est-ce pas? Ils vont rater plus tard, certaines couronnes. Alors, lorsque le Seigneur va choisir Pierre, il ne l'a pas choisi parce qu'il était meilleur. Vous verrez dans toute la Bible, Dieu n'a pas appelé des personnes déjà qualifiées. Il n'en a pas besoin. Il dira à Gédéon qui avait une armée de 32 000 personnes, vous êtes nombreux, vous allez vous glorifier. Enlève 31 700 pour en laisser que 300. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 6, qu'il va prier toute la nuit avant de choisir ses apôtres. Et il choisit, vous voyez les gens qu'il a choisis, frère, regardez bien leur vie. Pierre était un homme tellement instable. Jacques et Jean, on les appelait les fils de tonnerre, parce qu'ils étaient tels, ils avaient un caractère irascible. C'est-à-dire, ils étaient, mes amis, susceptibles. Ils pouvaient s'énerver facilement et se battre facilement. C'était deux jeunes guerriers.
choisir Matthieu qui était un collabo, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait pour le compte des Romains. À l'époque, les Romains dominaient sur Israël. C'était un péager. Et le chef de Matthieu, c'était Zachée, dont parle Luc. C'était carrément des collabos, des voleurs, des cupides. Il va choisir un zélote, Simon le zélote, c'est-à-dire un raciste, un nationaliste. Les zélotes tirent leur origine, n'est-ce pas, de Phiné, qui avait utilisé une épée pour tuer tous les idolâtres sous Moïse. Alors, il va choisir tout ce monde-là. Et regardez le décalage entre le Seigneur et ses apôtres dans les évangiles. C'est assez flagrant. Il dit A, il comprend Z. Il annonce seulement, eux, ils sont en train de se demander qui va hériter de son royaume. Il va être obligé d'envoyer les 12 apôtres pour aller chercher à manger, alors qu'il aurait pu en envoyer seulement un ou deux, parce qu'il savait qu'ils allaient, comme ils étaient en plus de cela, racistes et machos, parce qu'ils savaient qu'ils allaient l'empêcher de parler avec la femme samaritaine. Rappelez-vous bien, un jour, le Seigneur devait passer par la Samarie pour aller jusqu'à Jérusalem. Il envoie 2 de ses disciples, tout ça, pour lui préparer le chemin dans un bourg de Samaritains. Arrivé là-bas, on n'a pas voulu les recevoir. Ils reviennent et disent au Seigneur, Jacques et Jean, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu comme Élie l'a fait pour qu'ils soient tous consumés? Donc, vous voyez, ils étaient racistes, pratiquement tous, nationalistes, orgueilleux, cupides, égoïstes. Tous les défauts que l'on peut retrouver chez les uns et les autres. Et pourtant, ce sont eux que le Seigneur va appeler. Et puis, qu'est-ce que la parole dit ici? Le Seigneur a vu la fougue de Pierre. N'est-ce pas? Pierre était fougueux. Seigneur, tout le monde peut te lâcher, mais moi, Pierre, je me connais, jamais de la vie, je ne te lâcherai jamais. Vous savez, des gens comme ça. Ah, Chora, on va avancer ensemble. Quoi qu'il arrive, on va avancer ensemble. Alléluia. Amen. Pierre, c'était son genre. Seigneur, tout le monde peut te lâcher, mais moi, Pierre, je me connais. Jamais. Pierre était trop sentimental. Pierre était trop dans les sentiments. Il parlait sans réfléchir. Et là, Satan a regardé Pierre. Il a compris que ce jeune homme, ce monsieur, allait être puissamment utilisé par Dieu. Il serait un instrument entre les mains du Seigneur. Satan a vu en même temps le défaut de Pierre, c'est-à-dire Pierre était sentimental. Sa foi n'était pas stable. Donc d'ailleurs le nom de Pierre, de Simon le confirme bel et bien. Le roseau. Pierre pouvait mentir facilement pour dire, on l'a vu, il a reconnu le Seigneur. Non, je ne l'ai jamais connu. Mais pourtant c'est lui que Jésus a appelé. On peut nous dire, mais attends, mais Jésus est Dieu ou pas? Il s'est trompé au comment là? Non. La Bible dit que tous ont péché. Aucun ne peut prétendre qu'il est bon. Et la Bible dit que Dieu choisit les choses viles. Justement. Et là, Satan s'est dit non, il faut que j'attrape Pierre. Et la Bible dit, Seigneur dit à Pierre, le Seigneur dit à Pierre, Simon, Simon. Là, il ne l'a pas appelé Pierre. Il a appelé Simon. Roseau. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Regardez ici. Satan, c'est une bonne nouvelle que nous avons ici. Ça veut dire que Satan ne peut pas nous cribler sans demander la permission au Seigneur. Amen. Parce que dans Job,
chapitre 10. On peut le lire. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Ah oui, mes amis, la parole là. La parole est bonne. Job chapitre 12, verset 10. Job chapitre 12, verset 10. Job, le livre de Job. Job. Chapitre 12, pardon, le verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Donc même les démons sont là. Et comme Jésus, il a dit d'ailleurs, hein, mon Père, hein, personne ne peut vous ravir de la main de mon Père. Amen. Quelle assurance. Amen. Donc voilà pourquoi Satan, en regardant les 12 apôtres, il a vu loin. Il a vu très loin, il a vu que ces 12 apôtres allaient être puissamment utilisés par Dieu pour nous amener au Seigneur. Et il va voir Jésus, lui dit, écoute, maître, donne-moi ces 12 apôtres. Je veux m'en occuper. Et il va utiliser un verbe fort. Je veux les cribler comme du froment. Et le froment est souvent, le froment c'est le blé. Hein? Le blé, quand vous le cueillez, tout ça, il faut le tamiser pour enlever tout ce qui est, toutes les impuretés, les saletés, tout ça, pour le rendre propre à la consommation. Et regardez ce que le maître dit. Il n'a pas dit non à Satan. Mais il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras revenu, converti, affermi tes frères. Donc il est question ici d'être affermi. Donc, si tu penses que Dieu t'a appelé, tu ne peux pas passer à côté du criblage. Amen. Autrement, mon frère, oublie ton appel. Vous croyez que vous allez servir le Seigneur avec vos saletés? Que je veux le servir avec toutes les saletés qui m'accompagnent? Mais vous croyez quoi là, mes amis? Je vous vois décourager facilement, je leur dis, mais ils n'ont rien compris. Et deux fois, je ne parle pas, parce que si je parle, deux fois, ils vont dire, non, non, ils veulent nous obliger, nous empêcher. Je dis, bon, il faut le laisser. Amen. Amen. Frère, sœur, l'appel du Seigneur implique votre vue. Amen. Jésus n'a pas dit, Satan, hors de Pierre, hors de mes apôtres. Non. Jésus a compris que Satan devait le cribler. Que les apôtres devaient être tamisés. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans le ministère avec des tels comportements, c'est pas possible. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir l'équipement de Dieu sans passer par le criblage. Alléluia. Quelqu'un m'entend-il? Ok. Je vais vous donner je vais vous dire ceci. Regardez. On verra ce que c'est le criblage. Hein? Dieu nous prend tel que nous sommes. Comme l'or brut. Plein d'impuretés. Ne crois pas parce que tu es converti depuis 10 ans que tu es nettoyé. Totalement. Alléluia. Il y a un niveau. Nous sommes à l'école. Vous devez vous dire que nous sommes à l'école jusqu'à la mort. Et il y a à chaque école, à chaque classe supérieure, il y a une série d'épreuves. Amen. Amen. Ta position, ta manière d'agir va déterminer ton futur.
C'est pour cela, quand on est en plein criblage, il ne faut pas prendre des décisions. Parce que tu peux passer à côté de ce que tu attends de toi. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà, frère. L'or brut, maintenant, doit passer par le feu à près de 1000 degrés. Le criblage, c'est le feu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Formé, c'est-à-dire formé par la pression. Vous savez, les pierres précieuses. Il y a la pression des eaux, la chaleur. Oh oui, le criblage. Pour enlever toutes les scories, tout ça, toutes les saletés. Et le criblage, frère, ça vient. Le criblage, c'est l'ennemi qui va être utilisé par Dieu. Oh oui. Vous avez vous connaissez l'histoire de Job. Regardez comment Job va être criblé par Satan. Satan a opéré de la même manière. Hein. Il est allé voir le Seigneur. Les fils de Dieu se sont réunis pour adorer. Satan aussi est venu au milieu. Ils n'ont pas vu, les fils de Dieu. Et c'est Dieu qui va le voir. Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener de la terre, j'ai regardé un peu tout ça, je visitais la France, Jérusalem, tout ça, aux États-Unis. As-tu vu, là, au pays du cela, mon serviteur Job? Oh oui, je sais. Job, c'est vrai qu'il était quand tu l'as appelé. Mais il a besoin du criblage. Tu veux amener Job, tu veux le sortir de la révélation de l'oreille à celle des yeux, de l'œil. Job avait entendu, mais Dieu voulait maintenant qu'il voit. Et Satan dit, mais oui, mais tu es juste, hein, il faut le criblage. Parce que si Job, là, ici, il te craint, c'est parce qu'il a beaucoup d'enfants, 10 enfants, c'est parce qu'il est riche, parce qu'il a une bonne santé. Je suis convaincu que si tu l'enlèves, toutes ces choses-là, tu vas voir. Dieu dit, ok, crible. Vous croyez que Satan va tarder? Non. Frère, vous allez comprendre pourquoi quand vous recevez de belles prophéties, tout de suite vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Amen. Je vois beaucoup de jeunes qui veulent répondre à l'appel. Ils disent, moi j'ai reçu l'appel. Vous voyez, parce que vous avez manifesté l'onction ici et là. Au bout de 3 ans de conversion, 4 ans de conversion, qui s'est dit, on y arrive. Écoutez, 24 ans après, je me rends compte que je le connais encore rien. C'est pas de la fausse modestie. Rien, je ne connais rien. Je suis en train d'apprendre. Je me dis à chaque fois, waouh, Dieu, on n'a encore rien vu, on n'a encore rien fait, mais c'est pas possible, Seigneur, mais il me crible comme pas possible. Vous croyez quoi? Frère, je veux vous encourager en fait. Amen. De la part du Seigneur. Et là, regardez la politique qu'en un seul jour, Satan va utiliser. Regardez ici, allons dans Job là-bas. On croit que Job, c'est une histoire ancienne, Satan a changé de stratégie. On dit bien que Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui éternellement. On aime dire ça. Par rapport aux miracles, guérisons, tout ça. Mais par rapport aux épreuves. Job 1,13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père, leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs foulés, labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Satan va utiliser des Sabéens, des Cananéens. Frère, laissez-moi vous dire ceci.
Le criblage, quand Dieu commence à vous cribler, il va se servir des hommes. Oui. Mais vous écoutez-moi s'il vous plaît. Beaucoup de gens viennent me voir, frère, je veux être formé. Je leur dis alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, dans notre culture, on nous a fait croire que la formation, c'est quand on va dans une école. On va s'asseoir, on prend un cahier, on prend un stylo, et puis on note. On écrit sur un tableau, et puis on est en train de noter. Quand c'est fini, chacun rentre chez soi. Mais quoique, dans cette école-là, vous avez des épreuves. Ça vous chauffe le crâne. Donc, dans le criblage, Dieu va utiliser l'ennemi, va permettre l'ennemi, et l'ennemi se servira des hommes qui vous côtoient. Amen. Des Saméens qui vont commencer à vous critiquer. Vous savez ce que c'est les critiques? Avec la langue. Parce qu'il vous demande l'information. Là, vous êtes criblé. Et Dieu vous regarde. Hein? Les démons vous regardent, les anges vous regardent. Vous êtes en plein criblage. Les Saméens sont en train de tuer tous les animaux que vous avez, les biens que vous avez. On commence à vous les enlever, on commence à vous tailler bien comme il faut. Vous irez où? Vous allez fuir? Je vais vous dire une chose, vous allez fuir les hommes. Mais dans ce cas-là, quitter la terre, aller sur Mars. Parce que là-bas, il n'y a personne. À moins, là, vous aurez affaire à des démons parce qu'ils sont partout. Mais au moins, vous allez prêcher les rochers. Vous allez prêcher la frère, on est. C'est Dieu te crie. Les hommes vont te tailler comme pas possible. Et maintenant, regarde comment tu vas réagir. Dieu regarde. Le fer aiguise le fer. Oh frère, moi, je suis soumis à Dieu. Je suis soumis à Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Comment peux-tu dire que tu es soumis à Dieu si tu n'es pas soumis aux uns aux autres? Amen. Test de l'épreuve. Jean ne connaissait certainement pas les Saméens. Ils ont sorti d'où? Satan est allé les chercher. Allez. Alléluia. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint. Voyez les messagers. Vous allez avoir des messagers, plein de messagers de mauvaises nouvelles. Il parlait encore lorsque quelqu'un d'autre vient et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le feu de Dieu. Frère, ce messager, ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce feu là derrière, ce feu avait un démon, le diable. Je veux dire que Satan peut contrôler le feu. Un feu qui tombe du ciel et qui consume. Regardez, c'est Satan qui est derrière, non? C'est Satan qui est en train de cribler. Mais pourtant on nous dit que c'est le feu de Dieu. Le feu, tu vas passer par là. Je passerai par le feu. Amen. Vous croyez que dans le feu on reste tranquille? Non. Dans le feu, on est agité. Oh, ça fait mal, 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 j'en peux plus. Là, frère, je n'en peux plus. Tu es en train de consommer, tu tournes en rond, dans ta maison, tu tournes en rond, tu dis, bon, je veux partir un peu à l'étranger, tu vas, je bouge, j'étais dans le feu. Alléluia. Ça consume.
se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Il y a le feu, les Chaldéens. Par la suite, on part. Il parlait encore lorsque quelqu'un devient tes fils et tes filles manger et buvaient du vin de leurs frères. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et il s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en informer, pour t'en donner la nouvelle. Là c'est le vent. Vous vous rendez compte, frère? Satan peut contrôler les hommes, peut les utiliser contre toi. Satan peut utiliser les éléments. Il utilise le feu, le vent. Et la Bible nous dit que Job va déchirer ses vêtements. C'est très significatif. Dieu veut que par le criblage, il veut que nous déchirions nos vêtements, notre propre justice. La Bible nous dit dans Ésaïe 64, verset 5, que la justice humaine est comme un vêtement souillé. Oui. Oh non, oh non, oh non, mais je suis mieux, je suis cela. Oh, Dieu, tu déchires. Lisons Ésaïe 64. Verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous vous rendez compte? Dieu va demander à ce que ta propre justice soit déchirée. Parce que nous pouvons être trop justes à nos propres yeux, et Dieu permet le criblage. Tu peux ne pas forcément pécher, hein? C'est pas parce que tu as péché que Dieu te crible, hein? Non. Il permet le criblage parce qu'il veut te sortir de ton état d'ignorance, de médiocrité, de dépendance vis-à-vis du péché des hommes, je ne sais pas quoi, pour t'amener ailleurs. Mais, dans le criblage, apprends à écouter plus le Saint-Esprit que les hommes qui t'entourent. Je tiens à vous dire que beaucoup passent à côté de leur appel parce qu'ils écoutent trop les autres. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes connus dans Christ. Hein. Les gens qui peuvent t'entraîner ici et là, tu les as rencontrés seulement dans les assemblées. Amen. Et si tu le passages, tu vas tomber dans le piège de ce monsieur de Somme 1. Celui qui va s'asseoir, vous avez dit heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie. Voilà. Des pécheurs et qui ne s'assoient pas, qui ne se pas en compagnie de moqueurs. Et là, Job déchire sa justice. C'est un homme juste. Mais Job déchire ses vêtements parce qu'il fallait qu'il accède à autre chose. Et Satan repart vers Dieu. Dieu lui dit, tu as vu Job est passé par le criblage malgré ces épreuves. Il a tenu bon, frère. Tu as perdu combien de membres de ta famille? Quelqu'un me disait il y a quelque temps, si il y a quelque chose, si je perds quelqu'un de ma famille, si je perds cette personne, je ne veux plus prier. Frère, c'est pas évident, nous sommes humains, c'est vrai. Ça peut vous arriver. Ah oui. C'est pas facile. Mais laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Le criblage. Job a perdu en un jour 10 enfants. Tout c'est bien. En un jour, Job est devenu pauvre. Le criblage. Quand des gens passent par les épreuves, certains chrétiens, tu les vois, tu les entends. Il y en a qui te disent non, je quitte la vie chrétienne, j'abandonne le ministère à cause des épreuves.
Mais qui t'a dit que l'appel était une mince affaire? Mes amis, vous savez, beaucoup de gens veulent l'onction. Ils veulent voir des âmes délivrées. Mais comment Dieu s'est-il pris pour pouvoir nous sauver? Dieu a criblé son propre fils. Une bande de scélérats entourait son fils. Il a été brisé pour nous. Sa mort a engendré des vies, a donné naissance à des ministères. Si ce grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Ah oui, mes amis. Je vois beaucoup de gens qui viennent, qui disent, frère, moi j'ai un appel. Mais tu le vois rester là 2, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis tu le vois. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu entends seulement de leur bouche, j'ai un appel. Mais tu dis, attention, je ne dis pas que si tu quittes cette église, tu rentres à l'appel, comprenez mon langage. Comprenez bien mon langage, s'il vous plaît. S'il y a le péché qui part, les gens ne veulent pas changer, c'est clair. Hein? Voilà. Mais, je vois beaucoup de gens qui, tu leur parles, tu dis, mais tu leur poses la question, mais depuis combien de temps êtes-vous convertis? Ils te disent depuis 7, 8 ans, 10 ans, mais vous faites quoi là? Dieu revient. Que faisiez-vous? Et quand vous vérifiez bien, ils ne sont pas prêts à être criblés. Ils refusent le criblage. Ils te disent, moi je ne veux pas être contrôlé. Mais frère, personne ne veut te contrôler. Il y en a quand ils disent cela, ils disent, moi je ne veux pas être contrôlé. Mais en fait, ils parlent par rapport aux hommes, mais en fait ils refusent que Dieu les contrôle. Et ça fait des dégâts ici et là. Ça entraîne les gens qui veulent avancer dans la rébellion et ça les sort de leur appel. Parce que tout simplement, la chair résiste au criblage. Satan va de nouveau représenter devant Dieu et lui dit, si Job continue à te craindre, c'est parce qu'il est en bonne santé. Et Dieu lui dira, je permets, je te laisse toucher sa chair, mais pas son esprit. C'est de là que vient l'expression livrer quelqu'un à Satan, dont a parlé Paul justement. La chair est livrée, mais son esprit n'est pas livré, parce que Dieu ne veut pas, Dieu veut sauver l'homme. Dieu a livré le corps de Job à Satan, et il a frappé aussitôt Job d'un ulcère malin. Job va se gratter, Job va commencer à se gratter de partout, et il va se mettre par terre. Et sa propre femme lui dira, maudit Dieu et meurt. Elle va le mépriser. Le criblage, Dieu dans le criblage peut se servir des hommes, de personnes plus proches de toi, de ta famille, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, ton époux, ton épouse. C'est à toi d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Dieu se servira de frères et sœurs dans ton assemblée locale. Pour te travailler. Ne vois pas seulement les autres. Toi, dis-toi, même si tu n'as pas péché, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Parce que peut-être que Dieu veut t'amener à une dimension de prière prophétique pour sauver les âmes. À des jeûnes et à la consécration. Voyez? Et la femme de Job le méprise. Job ne peut pas s'imaginer qu'un jour sa femme allait le mépriser comme ça. Elle était prête certainement à se remarier. Voilà pourquoi elle demandait à ce que Job maudisse Dieu pour qu'il meure. Ah oui, frère. Mais une femme qui a épousé un homme riche, ben, si elle a épousé pour la richesse, et qu'il n'y a plus la richesse, en plus de ça, il n'y a plus la santé. Hein? Elle peut te dire, attends là, moi, tu es toujours aussi fidèle à ton Dieu. Moi, ça ne m'intéresse plus. Mes amis, faites attention aux gens qui viennent vous voir pour faire des propositions de mariage. Demandez-vous pourquoi ces femmes vous proposent-elles le mariage et les hommes vous courent-ils après? Parce qu'ils voient toute l'onction, le ministère, l'argent, tout ça. Alléluia. Amen. Oh oui, frère.
Demain à midi, sur Radio de Dieu, on va parler de la famille, du mariage. Divorce, divorce, remariage, tout ça. La femme de Job, tant que Job était riche, chérie, je t'aime mon chéri, on va prier. Job perd tout, la femme était dans la dépression. Ah oui, elle veut le père de ses 10 enfants, toute sa richesse. Et puis on va lui parler encore de Dieu, de la prière. Elle dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que si je priais, c'est parce que Dieu me donne de l'argent. C'était par intérêt. Pourquoi pries-tu? On saura si tu aimes Dieu dans la misère, dans la galère, dans les pleurs, dans le deuil, dans la maladie. C'est là qu'on saura si Jésus est ton Seigneur, si Jésus est ton Dieu. C'est là, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais chrétiens. C'est dans les épreuves qu'on reconnaît les vrais disciples. Ceux qui ne se retirent pas pour rencontrer le monde. Nous ne sommes pas des esprits qui se retirent pour se faire. Numéro 10. 36, 39. Mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En plus de la perte de ces animaux, de ces chameaux, moyens de transport, en plus de la perte de ses enfants et du mépris de sa femme, le mépris de sa femme, frère, les moqueries, Job tombe malade, sa femme le méprise, en plus de toutes ces galères, 3 de ses amis viennent le voir, non pour le consoler, il commence à l'acculer, il commence à l'accuser. Job, tu as péché. Il y a des gens qui vont avoir des visions sur toi. On l'a vu, cet homme avec des cornes. On l'a vu dans une cave avec beaucoup d'argent. Ils vont voir des visions terribles. Ils vont commencer à parler à gauche, à droite, dans les coulisses. Toi, tu es là, les gens commencent à prendre du recul vis-à-vis de toi. Parce que tu es passé de statut de l'apôtre au prophète à celui de sorcier ou sorcière. Et tu vas dire, moi, sorcière. Tout Paris va en parler. Internet va en parler. Tu vas être l'objet de la chanson des gens. Jérémie. Le criblage. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Jérémie chapitre 20. Satan est en train de vous réclamer aussi. Il est en train de réclamer ton appel, mon frère. Il réclame ton appel, ma soeur. Il réclame ton ministère, ton foyer. Jésus, il ne va pas l'empêcher, mais il va prier pour que ta foi ne défaille point. Mais c'est un texte obligatoire. Pierre est passé par là. Vous croyez que Pierre a eu les révélations facilement comme ça? Pour écrire 1 Pierre et 2 Pierre. Vous voulez écrire, mais vous ne voulez pas le criblage. Hein? Le salut, c'est gratuit. Mais les révélations, il faut être travaillé. Dieu va te travailler. Jérémie 20. Regardez ce qu'il dit après verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et chaque jour, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. On ne sait pas encore bien moquer de toi. Dans le criblage, on va se moquer de toi. Dans le criblage, on va te critiquer.
Hein? Et Jérémie n'a pas dit de temps à autre. Il dit chaque jour. Et il n'a pas dit quelques-uns. Il dit tout le monde. D'accord? Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence, l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de quoi? De propre et de risé chaque jour. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Quelle erreur! Il y a dans mon cœur comme un feu qui a renfermé qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir pour ne pas prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Et je ne le... Oui, tu vas faire quoi? Oh non, moi je veux plus, c'est fini, je ne veux plus aller là-bas, je ne veux plus voir personne. Dieu dit non, tu n'as pas encore fait le début. T'es lié, tiens, voisin, tu es lié. Tu es lié à ton appel, tu es lié à la parole, tu es lié à Jésus, tu es lié à la vie éternelle, tu es lié au criblage, tu n'as pas le choix, tu passeras par le criblage, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas regretter d'avoir connu certains frères, certaines sœurs, mais c'était nécessaire. Il y a des connexions qui sont nécessaires pour nous. Même les frères, laissez-moi vous dire. Alléluia. Tu es dans les deux visions à Joseph. Il avait 17 ans. Joseph voit deux visions qui parlaient de son élévation. Il se réveille. Oh, alléluia. Dieu dit non, c'est pas fini. Dieu va le cribler pendant combien d'années? 13 ans. Il va utiliser qui? Ses propres frères. Dieu va utiliser qui? Tes frères et soeurs dans l'assemblée locale. Amen. Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs que Jacob lui avait faite. Et Dieu ne veut pas que tu te glorifies à cause de l'élévation des hommes, de ce que les hommes t'ont donné. Et Dieu voulait que Joseph arrache cette tunique. Et il va se servir de ses propres frères pour l'enlever. Joseph est mis dans un trou, dans une citerne. On le vend à des étrangers qui l'emmènent chez Potiphar. Joseph, qui devait gouverner l'Égypte, devait apprendre d'abord à gouverner la maison de Potiphar. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Tu veux une grande onction, il faut commencer d'abord par le parler à l'âme, frère. Oh my God. Tu crois quoi? Mon ami, Jésus. Dieu est là ce soir. Oh, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu est en train de fortifier quelqu'un qui pleure. Dieu est en train de confirmer le ministère qu'il a donné à quelqu'un ce soir. Il est en train de parler à quelqu'un. Amen. Potiphar aussi avait une belle femme. Chaque jour, elle commence à convoiter Joseph. Et j'aime la Bible qui précise que Joseph était beau en taille et en figure. Il était beau en taille et de figure. Frère, la Bible parle d'une précision. La Bible définit, mes amis, définit, décrit Joseph. Il était beau de taille, il est beau de figure. Et la femme de Potiphar est tombée amoureuse. Pour croquer le ministère, le criblage, Dieu te fera passer parce qu'il va permettre que la Jézabel t'attaque. Dieu permettra à ce que les belles femmes viennent pour tester ton onction. Cette fois-ci, Joseph avait une deuxième tunique. Celle que Potiphar lui avait donnée. Mais ce n'est pas celle que Dieu voulait lui donner. Et un jour comme ça, la femme de Potiphar a dit, Joseph, là il est en train de cribler. Hein? Joseph il devait se dire, mais attends, mais quand même, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je vais t'élever. Je suis à l'étranger. Chez Potiphar en tant qu'esclave. Un jour comme ça, la femme de Potiphar saute sur Joseph.
Joseph se sauve. Il laisse le manteau. Il fallait que ce manteau-là reste là. La femme de Potiphar prend ça comme une preuve. Et elle dit à son mari, tu vois la preuve qui est là? Elle a crié, Joseph m'a dragué. Il a voulu me violer. Dans le criblage, il y a des gens qui vont t'accuser faussement. Tu n'as rien fait. On dit non, il est passé par ici. Elle est passée par là. On va t'accuser faussement. La langue de vipère. Potiphar aussi, sans vérifier, croit sa femme. Joseph en prison. 3 autres tuniques. La tunique de prisonnier, numérotée. Mais Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, contrôlait tous les événements. Il coordonnait, il dirigeait tout. My God. Daniel 2, 26 dit qu'il est le maître des temps. Le maître des temps et des circonstances. Le criblage. En prison, Joseph, comme il avait l'onction, il prospérait de nouveau, comme sous Potiphar. On le nomme chef de prison, chef de prisonnier. Mais avec seulement le don de discernement des esprits. Ça peut paraître rien. Je vais vous dire une chose. La prison de Joseph était un lieu de rencontre qui allait l'amener à l'élévation. Donc Dieu, dans le criblage, peut te mettre en prison. La prison est un lieu de solitude. Amen, amen. Il va t'imposer la solitude. Personne ne m'appelle, personne ne me calcule, personne ne m'aime. Dieu dit, tu vas les aimer, toi tu vas les aimer. Et tu vas prier pour eux. Et tu vas, oh my God. C'est pas parce qu'il t'appelle pas qu'il t'aime pas. C'est Dieu qui t'impose la solitude. Parce qu'il y a une rencontre que tu vas faire là-bas en prison. Jean a reçu des révélations en prison, l'île de Patmos. Paul, la plupart des lettres qu'il a écrites, c'était en prison. N'est-ce pas? Deux se viennent voir Joseph en prison. On a eu 2 songes. Racontez. Vous connaissez la suite. Dieu a parlé à Pharaon. Pharaon a eu un songe aussi. Et pas d'interprète. Les chansons, 2 ans après, va se rappeler. Oh, il y avait quelqu'un en prison qui avait interprété mon songe. Pharaon dira, il faut l'amener. On va chercher Joseph. Il s'est fait recevoir. On l'a rasé. Propre. Il arrive, n'est-ce pas, devant le roi. Il va traduire, il va interpréter ses songes. Et on va l'habiller. Et il va être élevé. Le criblage, mes amis. Votre nom sera sali. Sali. Prostitué. Voleur. Impudique. Sorcier. Marabout. C'est ton seul pas de Dieu. Il était au Nigeria pour prendre la sorcellerie. Il était ici, là, il était là. Qu'est-ce qui ne va pas être? Oh my God. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne à la tour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être ça nous sera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Ça c'est Jérémie 20. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, il y a des gens qui sont en paix avec toi, demain ils vont se lever contre toi. C'est Dieu qui le permet. Il y a des gens ici, demain ils vont partir. Ils vont se lever pour dire, on était là-bas, on a vu sur la sorcellerie. Frère, j'aime la suite ici. J'aime le verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas l'heure. Ils seront remplis de quoi? De confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne se pliera pas. L'Éternel des armées éprouve l'heure. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Oh my God. Il y a des gens qui portent des noms qu'on leur a collés dessus. Malédiction,
célibataire, pauvre, je ne sais pas quoi. Mais mes amis, laissez-moi vous dire, Dieu n'envoie pas les épreuves pour rien. Il envoie les épreuves pour nous qualifier. Parce que l'onction qu'il a mis sur toi, l'onction qu'il a mis sur toi, c'est l'onction de la guerre. Dieu veut faire de toi un guerrier. Mais voilà pourquoi il faut que tu pleures d'abord. Vous savez, dans la parabole du blé et de l'ivraie, dans Matthieu 13, la Bible dit que nous sommes les fils du royaume, n'est-ce pas? C'est-à-dire nous sommes la semence. En grec, sperma. Spermatozoïde. Lorsqu'il y a une rencontre entre une femme et un homme, il y a plus de 3000 de spermatozoïdes qui sont lâchés. Et un seul doit atteindre l'ovule. Et dans le spermatozoïde, la question, si l'on vous dit qu'il y a les oreilles dedans, vous n'allez pas y croire. Si l'on vous dit qu'il y a le cœur et les reins, vous n'allez pas y croire. Même si vous ne voyez pas le cœur, les reins, tout ça, la bouche, les seins, il ne faut pas être dans la dépression. C'est le temps de Dieu. La première chose, c'est d'abord atteindre l'ovule. L'ovule spirituel, c'est la personne de Yahushua. C'est-à-dire, toi, tu es un vainqueur déjà. Tu es un vainqueur. Mes amis, sur les 3 millions, tu es sorti vainqueur. Sur les 3 millions, c'est toi qui atteins l'ovule. Donc, dans tes gènes, il y a déjà la marque du créateur, la marque du vainqueur. Ça veut dire que les épreuves auxquelles Dieu te soumet, il t'a donné non seulement dans tes gènes cette victoire, mais en plus, tu as le Saint-Esprit. La Bible dit aucune tentation qui ne vous est survenue qui était humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Alléluia. Ah, mon mari ne comprend pas les choses. C'est pas rien, il a dit. Ne viens plus pleurer pour de moi, je ne pleure rien pour toi. Ce que je peux te dire, ma soeur, fortifie-toi. C'est tout. Parce que tu es dans le criblage. Amen. Si tu crains Dieu. Et Jésus va dire quoi? Oh non, ça va pas. Il a dit, je prie pour toi. Mais reste ferme. Amen. Amen. Parce que ta foi est testée, ta foi, elle vacille. Je peux plus, je peux plus, s'il te plaît, Seigneur. Quelle prière ne faisons-nous pas? On prie en langue 2 heures, 3 heures, rien n'est fait, ça ne bouge pas. On prend les sauts, les sauts. L'éternel mon berger, je ne manquerai de rien, tout ça. On te dit, oui, mais David est passé par là aussi. Alléluia! Il y a des gens qui sont là, ils viennent pour observer. Ils viennent pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est ça ou pas là? Dieu convoque nos ennemis. Il reste là, devant nous, en face de nos ennemis. Oh, d'accord. Et il pointe ta tête et ta coupe va. Comment veux-tu que ta coupe est bas si la table n'est pas dressée? Et comment veux-tu que la table soit dressée s'il n'y a pas l'adversité, frère? C'est la vérité. Il faut que les gens se lèvent contre vous disant qu'ils ne veulent pas appeler. Si les gens se lèvent comme ça, commencez à acclamer Dieu. Ne vous découragez pas, frère. Allez en prière. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen, amen. Le criblage, c'est l'opposition. Le criblage, quand quelqu'un est criblé, vous savez, quand on dit que cet homme était criblé de balles. C'est les balles, c'est de partout. Hein. Vous avez l'impression qu'il y a une pluie de critiques. Ça tombe de partout. À gauche, critique. À droite, critique. Devant, critique. Derrière, critique. Épreuve, combat, maladie. Le médecin te dit, oh là, c'est fini. Cette maladie, oh, c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Oh là, je vois vos reins, il n'y a plus rien à faire, là, c'est fini. On dit, oh, le sida, là, oh non, c'est fini, là, il n'y a plus rien, là, c'est fini. Là, c'est le criblage. Et c'est là que Satan vient à votre oreille. Il vient vous parler, tu vois, maudit Dieu, et t'aimes pas Dieu. Il va te dire ça, il t'aime pas. Dieu, toi, il ne veut pas te choisir. Non, t'es sale. Tu ne vaux rien.
Alors regardez, l'apôtre Paul dit dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Regardez le criblage. Avant de finir, le but du criblage aussi, c'est pour... Ça peut de partout, hein, les critiques, les fausses accusations. Ça peut être la perte d'un emploi. Tu ne comprends pas. Quand tu ne priais pas, tu travaillais, il y avait du boulot, tout ça là, tu gagnais bien. Mais depuis que tu es devenu chrétienne, il n'y a plus rien. Et puis il y en a qui vont dire non, c'est donc tu as couvert les gens. Là-bas, là, t'as encore. Voyez, t'es criblé. Tes affaires ne marchent plus. Tu vas parler là, non, rien à faire. Les païens prospèrent. Ça tombe de partout. Tes amis t'abandonnent. Tes amis te lâchent. Et Paul dit, soyez transformés. Il parlait aux chrétiens, n'est-ce pas? Soyez transformés. Frère, transformer, c'est métamorphose. Métamorphose. En grec, métamorpho. Métamorpho. C'est-à-dire, c'est la transfiguration. On retrouve ce verbe-là, transfigurer, métamorpho, dans Matthieu 17, par rapport à Christ. Il fut transfiguré. En fait, ce verbe est utilisé également par rapport aux chenilles. Voilà. Il faut que tu deviennes un papillon. Mais j'en parle dans le livre, c'est tellement... Avant de devenir ce papillon-là, il faut d'abord être une chenille. N'est-ce pas? Là, tu ne vois pas encore. Et la chenille, mes amis, doit, n'est-ce pas, être par la suite, après un certain temps, dans un cocon. Et dans le cocon, elle peut rester plusieurs jours. Et là, la transformation s'opère intérieurement. À l'insu de tout le monde. Personne ne le voit. Personne n'est au courant. Dans le secret, c'est là que Dieu va tailler nos cœurs. C'est là que Dieu va briser notre orgueil. C'est là que Dieu va, n'est-ce pas, nous montrer à quel point nous sommes trop justes à nos propres yeux. Il va nous montrer à quel point, frère, nous n'avons pas encore les yeux ses yeux. Comment Dieu nous voit-il? Dieu a tant aimé le monde, mais le monde dans quel état? Il n'est pas resté au ciel. Il a prié le Père, le Seigneur, il est descendu. Est-ce qu'il a dit non, ils sont tellement mauvais que je ne veux plus? Non. Il a crié à Dieu. Il a prié. Regardez. Le Père a pris 30 ans pour transformer son fils. 30 ans de formation dans le cocon. Vous avez vu, hein? De la naissance de Christ à l'âge de 30 ans, on n'a pas dit ce qu'il a fait. Seulement à l'âge de 12 ans, on nous montre à quel point il a discuté, comment il discutait avec les docteurs dans le temple. Mais il n'a pas fait des miracles. Même si les livres apocryphes veulent nous faire croire le contraire. Il a attendu 30 ans. Parce que le Père devait le transformer. Il a pris 30 ans pour le transformer. 30 ans dans le cocon, dans les coulisses, dans le secret. Telle une racine qui s'enfonce dans le sol. 30 ans de formation dans les coulisses pour 3 années de ministère public. 10 ans de formation dans les coulisses pour 1 an de ministère public. Christ a travaillé dans un ministère public pendant 3 ans. Les amis, oui, il faut, le Seigneur revient, on veut le servir, c'est une bonne chose. Le Seigneur revient, nous sommes zélés pour lui, c'est une bonne chose. Mais je dis aux jeunes, il y a souvent des jeunes ou des jeunes en âge aussi par rapport à la conversion. Beaucoup de jeunes chrétiens, même beaucoup de gens qui fréquentent depuis des années, ont un zèle amer. Le zèle amer, vous savez, c'est de l'activisme. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas de profondeur. On le voit. Je vois des jeunes ici et là. Il y en a qui commencent à partir en mission. On leur disait, frère,
l'humilité. Il y en a, ils n'écoutaient plus. Ils étaient déjà orgueilleux. C'est-à-dire, ils ne pouvaient plus recevoir les conseils des uns des autres. On leur dit, frère, doucement. Vous avez 22 ans, vous avez 20 ans. Il vous reste encore 60 ans de vie. Le chemin là, c'est long. Il faut écouter Dieu, écouter les uns les autres. Vous savez, avec le message que nous avons reçu, le retour à la parole, beaucoup de gens l'ont tellement mal compris. Ils sont tellement libérés qu'ils sont devenus, mes amis, complètement rebelles. Rebelles par rapport même à la parole qui est censée les libérer. Cette parole qui dit qu'il faut avoir de la considération pour les dirigeants. C'est écrit. Cette parole qui dit soumettez-vous les uns les autres. Soumettez-vous aux anciens à 1 Pierre 5. On ne peut pas seulement prendre des passages qui nous intéressent. Est-ce que vous pouvez comprendre que moi, tel que je suis là, je vais aller me mesurer à Osborne, me mesurer à Rainer Bonke, qui ont travaillé dans l'œuvre, qui travaillent depuis plus de 50 ans. Mes frères, si je suis en porte-à-faux par rapport à eux et qu'ils pleurent devant Dieu, mon onction peut être cassée. Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne savent pas que nous sommes dans un royaume. Et qu'il y a des règles, il y a des lois. Vous êtes en France, vous criez un feu rouge, on vous arrête. Nous sommes dans un royaume. Et ce n'est pas le bazar, ce n'est pas le désordre. Ils ne savent pas qu'avec les murmures, les critiques, ils sont en train de semer les critiques. Et ces critiques sur des frères qui souffrent dans l'œuvre. Des sœurs qui peinent dans l'œuvre. Ces critiques qui vont complètement se retourner contre eux un jour. Parce que la Bible dit que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Je ne peux pas me permettre de me lever aujourd'hui faire une vidéo sur Rainer Bonke. Ou sur un pasteur qui a une onction véritable, même s'il commet une erreur, sans l'avoir avertissant, sans avoir été là, le voir. Manque de sagesse. Soi-disant parce qu'ils sont animés d'un zèle, ils pensent que, et puis 2-3 ans après, quand ils vont commencer à recevoir le retour maintenant de ces paroles, ils vont sortir de l'appel. On va les voir dans le sexe, dans le monde, il n'y a plus rien après. Ce qu'ils n'ont pas connu, beaucoup peuvent servir Dieu, mais sans le connaître. Dieu ne veut pas seulement qu'on le serve, Dieu veut. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois ouvrier seulement pour lui. Tu peux être ouvrier pour Dieu et sans Dieu. Oui, nous sommes libres. Oui, nous sommes délivrés. Mais frère, je connais tellement des gens qui avaient un appel, des pasteurs qui ne voulaient plus écouter et ils sont devenus fous. Dieu les a frappés de folie. Il y en a que Dieu a enlevé. L'appel, oui, nous l'avons reçu. Oui, tu l'as reçu. Dans le criblage, Dieu va t'amener auprès des uns des autres pour être formé. La formation, c'est une vie. C'est la vie que tu reçois. La formation, tu vois les gens faire les choses et tu le fais. Paul dit à Timothée, c'est que tu as appris de moi. C'est que tu as vu en moi. Confie-le à des hommes et des femmes fidèles. Je vois des frères qui ont un appel. Il y en a, ils sont trop pressés. Et qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'ils sont trop pressés, ils sont comme des avortons. Ils n'ont pas été suffisamment comme... Vous savez, quand la chenille est encore dans l'œuf, comme un enfant, pour qu'un enfant sorte du ventre de sa mère, il faut 9 mois de gestation, de formation. 9 mois. L'enfant est lié par le corps, à sa mère par le cordon ombilical, grâce auquel il respire et il mange. Il n'est pas encore en mesure de respirer avec ses propres poumons. Là, c'est quand tu reçois l'appel est d'abord au niveau de l'œuf. Tu es encore dans l'œuf. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres.
Il y en a, ils sont peut-être 10 ans dans une église locale, mais ils n'ont pas persévéré dans l'enseignement des apôtres. Donc ils sont des avortons. Et ils ont du mal à servir Dieu. Celui qui n'a pas appris à écouter les conseils ne peut pas écouter Dieu. Parce que nous sommes le corps de ce Dieu. Et dans l'œuvre que Dieu va te façonner, va te travailler. Et quand il y a la naissance, c'est la naissance de ton ministère. Mais cela ne dit pas que parce que ton ministère commence à être visible, que quand tu pars en mission ici, là, les gens sont guéris, délivrés, que tu es arrivé. Non! Ce sont les hommes même à qui tu prêches la parole qui peuvent te faire tomber dans l'orgueil. Parce qu'ils te disent, oui, Dieu m'a guéri par toi. Tu es un homme de Dieu. Tu as seulement d'onction. Et si tu ne fais pas attention, ton l'orgueil va venir. Et des fois, on dit aux frères, allez travailler. Oh non, Dieu m'a appelé à temps plein. Dieu m'a appelé à temps plein. Allez à l'école. Oh non, Dieu m'a dit. Combien d'hommes que nous rencontrons ici et là? Des femmes qui avaient de la vie que l'appelle, mais qui sont passées à côté, qui passent à côté. Ça fait mal. Je tiens à préciser que la formation que vous voulez avoir de la part du Seigneur, ce n'est pas en allant dans une école quelconque. Croyez-moi. La formation que Dieu veut vous donner, il y en a trois. Il y a trois types de formation. C'est d'abord Dieu qui vous forme tous les jours. Il permet les événements de votre vie, les circonstances, tout ce que vous vivez dans le quotidien. C'est à vous d'être à l'écoute pour recevoir la formation. Voilà pourquoi Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième formation, c'est auprès des hommes. Regardez dans Acte 20. Quand Paul va recevoir, dans Acte 9, Paul reçoit une visitation incroyable. Jésus lui apparaît. N'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Amen. Jésus lui apparaît. Je méditais sur la dernière fois. Mais le Seigneur aurait pu dire à Paul tout de suite, voilà ce que tu vas faire, je te donne toute la formation. Il lui dit non. Va à Damas. Tu vas rencontrer un homme qui te dira tout, c'est écrit, hein, qui te dira tout ce que tu dois faire. Alors il y en a qui disent, oui, vous voyez, Paul a dit que le message qu'il prêche, personne ne l'a enseigné. C'est par révélation. Non, ne confondez pas. Paul est resté pendant 2 semaines avec les apôtres. Il a reçu les bases. Paul a été baptisé par Ananias. Est-ce qu'on a cité Ananias comme un grand apôtre? Non. Paul, le grand apôtre, est passé par le même chemin que les autres. Que tout le monde, personne n'est excepté. Il n'y a pas, mes amis. Non, moi, je suis connecté 24 heures sur 24. Je n'ai pas besoin des hommes. Ça, quel orgueil, quelle prétention. Tu as un ministère. Dieu, tu crois qu'il va t'envoyer auprès des animaux pour être formé? À moins que tu n'aies reçu un message pour les animaux, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que pour parler aux hommes, c'est auprès des hommes que Dieu va t'envoyer pour être formé. Et tant que tu n'auras pas compris cela, je peux t'assurer, mon ami, que tu montes, que tu descends, tu vas tourner. Je disais la dernière fois en mission à un frère, je disais, bon, demain c'est toi qui vas prêcher. Et pourtant il était venu pour la formation. Il me dit non, je ne veux pas parce que tu me donnes des ordres. D'où il était là. Je dis, Dieu m'a dit, lui là, tu mets une croix. Fini. C'est plus la peine. Il n'est pas prêt d'être formé, de servir Dieu, parce qu'il n'est pas prêt à se soumettre. Et je vous assure, mes amis, il y a beaucoup d'électrons libres qui traînent ici et là. Vous savez, vous savez la réalité, le plan de Dieu, vous montiez, vous descendiez, c'est l'Église. Amen. Anania a pris Paul
Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus m'a visité. Mais pourquoi Jésus ne t'a-t-il pas baptisé? Pourquoi ne t'a-t-il pas enseigné comme ça? Ananias a donné les bases. Oui, Jésus était là, c'est lui le Messie, tout, machin, et il a baptisé. Et Paul, il a prié pour Paul, il lui a posé les mains. Paul a commencé à voir. Et aussitôt, il a commencé à prêcher. Parce qu'il a eu les bases. Les grandes lignes de la doctrine chrétienne, oui, Paul les a reçues par révélation. Et non des hommes. Mais les bases, la vie ministérielle de Christ, ce sont les apôtres. Notamment Ananias. Vous me direz combien de temps il faut-il rester avec les hommes pour apprendre? Frère, ça, Dieu seul le sait. Il mettra la paix dans votre cœur. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Et cet aspect des choses est inconnu de pas mal de personnes, pourtant qui ont un appel, qui ont une onction. On sent que les gens ont des charismes, ils ont quelque chose, mais Dieu ne veut pas les envoyer auprès des hommes pour bien faire l'œuvre parce qu'ils ne sont pas soumis encore. Pierre dit, et pour les jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Oui, vous me direz la solution est mutuelle, oui. Mais il y a des anciens qui ont de l'expérience, qui craignent Dieu bien sûr, et qui peuvent vous dire, mes amis, mon ami, tu as un appel, tu as l'avenir, la voie que tu prends là n'est pas correcte. Vous savez ce qui manque à notre génération? Où sont les jeunes, les femmes âgées qui peuvent donner des bons conseils aux jeunes femmes? Leur apprendre comment aimer leur mari. On a perdu ça. Beaucoup de jeunes filles, elles ont appel, hein? Mais moi c'est ma vie, je fais ce que je veux. Et vous allez voir demain, 35 ans, toujours pas le mariage. Et vous dites, moi Dieu m'a appelé comme ça. Ah bon? Et quand on se marie, c'est le dégât. Je vous dis la vérité, demain on va parler du mariage à la radio. Dégâts sur dégâts. Et on regarde, on dit voilà ce que ça donne. Nous sommes dans un temps où il y a tellement la liberté. Hein? Ah oui. Le criblage. Pour finir, lorsque le Seigneur m'a appelé, il y avait un homme de Dieu qui craignait l'Éternel. J'ai eu la grâce d'être auprès de ce frère. On était 5 ou 6. Il craignait tellement Dieu. Et quand on l'approchait, il pouvait détailler toute ta vie. Quand il priait, sa chevelure, sa cuir chevelure et ses cheveux bougeaient. Et je vous assure, à l'époque, il me donnait en 86 les affermissements. Les enseignements de base. Le salut, la nouvelle naissance, tout ça. Il y avait au moins 8 leçons. La 8e leçon, je crois que je me trompe, c'était le Saint-Esprit. C'est ça, hein? Je vous assure, j'ai mis au moins 9 mois, plus de 9 mois. Je lui mettais la pression, je lui disais, je veux que tu me parles, tu me donnes la 8e leçon. Parce que je veux connaître le Saint-Esprit, parle à nous. Parce que quand je voyais ça, je voyais le Saint-Esprit. Deux fois, on allait, ses parents avaient un champ. Au bord d'une rivière, on y allait et on méditait la parole. C'était la présence de Dieu. On priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Il y avait la gloire de Dieu. 86, j'étais jeune. Je me rappelle à l'endroit où on priait. C'est une maison, une parcelle comme ça. Et il y avait tellement la gloire de Dieu. Même quand les amis ou les familles de ce couple venaient leur rendre visite, en dehors de l'église, tombaient sous l'onction. Les démons sortaient, les guérisons. Partout où ce frère allait, j'étais là. Comme Élie et Élisée. Frère, c'est dans la Bible. Amen. Élie dit à Élisée, reste ici, moi je bouge là-bas. Élisée dit, Alléluia. Amen. Moïse et Josué. La même dit que Josué était toujours là. Frère, sous la nouvelle alliance, le maître avec les 12 apôtres.
Timothée, Tite. Regardez comment Paul a travaillé. Tout ça, les Barnabas, toute cette équipe. Même l'histoire de l'église nous l'enseigne. Les Calvins, les Luther, les John Wesley, les Charles Finet ont eu des gens avec eux qu'ils ont formé. La meilleure école, c'est pas quand tu vas dans un bâtiment. La meilleure école, c'est quand tu dis non, cette soeur a une grâce. Je veux être avec elle pour apprendre. Oui, je peux lui communiquer des choses aussi parce que nous sommes en communion. Mais je veux apprendre parce qu'il y a l'expérience. Cet homme, je vois qu'il a une grâce, je veux en profiter. Voyez? Posez des questions. Être violent. Et c'est comme ça que l'on peut facilement apprendre. Frère, parle-moi un peu. C'est comment la famille d'après la Bible. Frère, parle-moi un peu. C'est comment le ministère. C'est comment la vie chrétienne. C'est comment. Je vais vous dire. Frère, voyez la Bible là que vous avez en ce moment. Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous pouvez la lire, cette parole, du matin au soir. Vous allez recevoir une connaissance certes, mais elle est souvent intellectuelle. Mais quand vous commencez à vivre certaines expériences, au fur et à mesure, des versets vont devenir vifs, vont devenir carrément vivants. Et vous allez commencer à réaliser que cette parole est vraiment une vie. Donc la formation que Dieu veut te donner parce que tu as appelé, c'est une vie. C'est la vie, l'expérience. Au travers de tes erreurs, au travers de tes combats, au travers de ce que tu vis ici et là, Dieu t'enseigne la patience, Dieu t'enseigne la persévérance. Au travers du criblage, Dieu te nettoie, te purifie, il t'amène à un niveau, il augmente l'onction, il augmente l'autorité. Les démons ne peuvent pas quitter les corps si vous n'avez pas l'autorité de Christ. Et l'autorité a pour base la sainteté. Or la sainteté, nous devons croître dedans. Amen. Nous devons croître de gloire en gloire, de victoire en victoire, frère. Et ton appel est d'abord personnel. Tu ne dois pas écouter les autres, écoute Dieu. C'est que Dieu te dise ce que tu dois faire. Peu importe les propos des autres. Ce que le Saint-Esprit te dit, fais-le. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Un temps viendra où ceux qui sont de Dieu seront d'accord, frère. Oh my God. Un vrai appelé de Dieu doit être logiquement être rejeté d'abord. Celui qui veut être dans le ministère prophétique doit être d'abord rejeté par sa patrie avant d'être accepté. Et très souvent c'est à leur mort que l'on se dit non, il y a eu un vrai réveil, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on a arrêté quelque chose. Mes frères ne sont pas comme Jérusalem qui tue les prophètes. Jesus. Ne vois-tu pas que Dieu te parle depuis quelques années? Ne vois-tu pas que Dieu te visite toi au Paris? Dieu te parle. N'as-tu pas compris que Dieu est en train de te visiter? Tu ne comprends pas, tu n'as pas le choix. C'est comme si tout ce que tu fais ne marche pas. Tu tournes en rond, tu ne comprends toujours pas. Dieu est en train de t'isoler. Ce n'est pas pour que tu meurs. Il veut te briser, il veut te malaxer, il veut te sauver. Il est dur avec ceux qui se montrent durs. Parce qu'il veut te prouver que c'est lui le maître. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie, dans ta vie. Et Dieu te dit, soumets-toi à ma parole. C'est alors que tu verras ma gloire se manifester. Tu es ce cocon, ce vase dans lequel Dieu a enfermé, a mis l'onction, a mis le feu, a mis la lampe. Mais ce vase doit être brisé d'abord. Oh Lord, oh frère, tu vas vivre des choses qui vont te changer. Ma soeur, tu vas avoir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ton ministère. N'est-ce pas que tu vois ton mari être touché? Tu vois ta femme être visitée. Tu vas voir ta femme être... Oh my God, tu verras cet homme être changé. Femme de Dieu. Yes. La France est en train de viser par le Seigneur. Dieu a libéré ce message depuis quelques années. Dieu dit, n'as-tu pas compris, femme? N'as-tu pas compris, jeune homme? N'as-tu pas compris que je suis en train de te parler, de te visiter? N'as-tu pas saisi ma visitation?
portes dans ton cœur d'être rejeté à cause du nom de Jésus. Tu te demandes pourquoi tant de souffrance, tu verses des larmes, tu cries de douleur. Tu te demandes si tu dois tout abandonner, tout abandonner, tout abandonner. Sache que tu ne l'as pas accepté enfin. Il voit comment tu souffres et que c'est par amour que tu fais son œuvre. Il voit l'humiliation que tu endures chaque jour à cause de ta foi. Comment tu défends son nom devant les païens. Il te dit fortifie-toi, mon enfant. Le chemin est difficile, mais il n'est pas impossible à celui qui croit. Accroche-toi, Jésus est là pour toi. Il est ton ami fidèle, il ne te délaissera jamais, car c'est amour et la parole qu'il t'a donnée. Et si tu gardes la foi jusqu'au bout, tu vivras éternellement près de son cœur. Accroche-toi, Jésus est là pour toi. Il est ton ami fidèle, il ne te délaissera jamais, car c'est amour et la parole qu'il t'a donnée. Et si tu gardes la foi jusqu'au bout, tu vivras éternellement près de son cœur. C'est si